Bonjour à tous. Alors aujourd'hui une petite vidéo sur la géométrie dans l'espace, encore une fois, cette fois-ci sur les sphères et les boules. Alors, on a dans la vie quotidienne l'habitude de rencontrer ce genre de solides de l'espace, les sphères et les boules. Par contre, il faut savoir faire la distinction entre les deux. Alors, il faut bien comprendre, une sphère, c'est juste le contour. La boule, c'est aussi tout ce qu'il peut y avoir à l'intérieur. Alors, on repère facilement, parce que sinon on pourrait penser que c'est un cercle. On fait des grands cercles, ce qu'on appelle des grands cercles là, en noir et en pointillé. Alors, par exemple, mon point B ici, il est sur la sphère. D'accord? Si on regarde, on voit bien qu'il est sur la sphère. Pas de problème particulier. Donc, le point B appartient à la sphère. Le point C aussi, il appartient à la sphère. Par contre, le point A, c'est le centre de la sphère, mais il n'est pas sur la sphère. La sphère, c'est juste le contour, juste le bord. Donc, le point A, il serait dans la boule, par exemple. Alors, on peut en placer d'autres. Par exemple, je ne sais pas, ici, on place un point E, voilà. Je vais juste tracer le segment qui rejoint le point E au point A. Et puis on va essayer de regarder si ce point a quelque chose de particulier. Alors je tourne un peu et là on se rend compte tout de suite en tournant un peu la figure que mon point E il est ni sur la sphère ni sur la boule. Il est complètement à l'extérieur. Donc il ne m'intéresse pas celui-là. Alors on va en faire un quand même qui fonctionne. Par exemple, si je place un point ici, je vais quand même retracer aussi le segment avec le point F. Et puis je vais le faire placer parce que j'ai encore l'impression que je ne l'ai pas mis correctement. Voilà. Alors, si je le mets ici et que je tourne ma figure, vous allez vite vous rendre compte que le point F, il est à l'intérieur. Il n'est pas au bord, mais il est à l'intérieur. Donc, il n'est pas sur la sphère, parce que la sphère, c'est juste le contour. Mais il est à l'intérieur, donc il est dans la boule, des points qui sont sur la boule, sur la sphère. Donc, ensuite, donc là, il est sur la boule. On a trouvé d'autres points aussi, B et C, qui sont sur la sphère. Et le point E, par exemple, qui n'est pas du tout ni sur la sphère, ni sur la boule. Alors, il y a aussi un petit vocabulaire aussi qu'on peut retrouver. Si je veux placer le point qui est diamétralement opposé, donc je veux faire un diamètre avec mon point C et mon centre A. Donc en fait, voilà, mon point par exemple C' là, c'est bien le point qui est diamétralement opposé à AC. D'accord? Donc on a le point qui forme, les deux points C et C' forment alors un diamètre de la sphère ou de la boule. D'accord? Alors un petit exercice sur les sphères et les boules, plus particulièrement sur les boules, parce qu'on va calculer le volume, mais le volume d'une boule, parce que la sphère, on a vu que c'était juste le contour, alors que la boule, c'est tout ce qu'il peut y avoir aussi à l'intérieur. Donc, comme on parle de volume, on va parler du volume d'une boule. Alors, la formule, je la rappelle, celle-là, il faut la connaître, on peut difficilement la retrouver. Donc, le volume d'une boule, donc c'est 4 tiers fois pi fois le rayon puissance 3. Alors, le 4 tiers, il faut le retenir. Pi, pourquoi? Parce qu'on parle de cercle, de boule, de sphère. Il y a toujours le nombre pi qui va intervenir. Et R puissance 3 pour qu'on ait des mètres cubes, des centimètres cubes, etc. Et on n'a qu'une seule caractéristique qui change d'une boule à l'autre, c'est son rayon. Après, le reste, ça ne change pas. Si on change le rayon, on changera la boule. Mais c'est la seule chose qui va changer d'une boule à l'autre. Donc ici, si je veux calculer par exemple le volume d'une boule de rayon 3 cm, donc dans le petit a, donc le volume, ça va être 4 tiers fois pi fois le rayon puissance 3. Donc si vous calculez ça, on va laisser tout avec des pi. Donc j'ai un 3 ici qui va s'en aller avec un 3 qui va rester en puissance 2. Et j'ai 4 fois 3, 12. Et j'ai 3 au carré. J'ai un 3 qui simplifie avec le 3 puissance 3, il va me rester 3 au carré, c'est-à-dire 9. Et 9 fois 4 va faire 36. Donc il me reste 36 fois le nombre pi. Ça, c'est la valeur exacte. D'accord? Donc ça, vaut mieux la garder éventuellement si on a d'autres calculs à faire. Si on a d'autres calculs à faire par la suite avec notre résultat. Et donc, si vous trouvez un arrondi de ça, ça fait environ 113,1. Et l'unité, c'est des centimètres cubes.
Pour le deuxième, de diamètre 5 cm. Donc si le diamètre c'est 5 cm, alors le rayon, parce que moi j'ai une formule avec le rayon c'est 2,5, la moitié. Donc ici, si je reviens à la formule du volume, donc c'est bien 4 tiers fois pi fois 2,5 puissance 3. Si vous calculez, vous trouvez 62,5 tiers du nombre pi. Ça, c'est la valeur exacte, encore. Et puis, si vous voulez trouver un arrondi, on calcule en multipliant par pi. Et vous trouvez environ 65,45 unités centimètres cubes.